En 1936, Berlin n'est pas seulement le théâtre d'une compétition sportive, mais le cœur battant d'une mise en scène macabre orchestrée par le régime nazi pour masquer sa violence derrière une grandeur architecturale monumentale. Adolf Hitler et Joseph Goebbels ont conçu ces jeux comme un champ de bataille idéologique où chaque victoire doit prouver la prétendue supériorité de la race aryenne, tandis que la ville est nettoyée de ses signes antisémites pour tromper le monde et que la Gestapo surveille chaque recoin du stade. C'est dans cette atmosphère de haine institutionnalisée que s'avance Jesse Owens, un homme dont l'existence même est un défi au régime. Né James Cleveland Owens en 1913 dans la poussière de l'Alabama, ce fils de métayer et petit-fils d'esclaves a connu la faim et la ségrégation du Sud profond avant de rejoindre Cleveland lors de la Grande Migration. Devenu Jesse, à la suite d'une erreur de prononciation de son professeur, il s'est forgé un destin de légende bien avant l'Allemagne en battant 3 records du monde en seulement 45 minutes lors d'une compétition universitaire à Ann Arbor en 1935. Lorsqu'il pénètre sur la piste de cendrée du stade olympique de Berlin, la tension est suffocante car Owens porte sur ses épaules le poids de la dignité de tout un peuple face à un système qui le qualifie de sous-homme. Chaque foulée du sprinter agit comme un démenti cinglant aux théories racistes d'Hitler. Il remporte méthodiquement 4 médailles d'or aux 100 mètres, aux 200 mètres, au saut en longueur et au relais 4 x 100 mètres. Le duel au saut en longueur contre l'Allemand Luz Long reste l'un des moments les plus électriques des Jeux, non seulement pour la performance, mais pour l'amitié entre les deux athlètes qui se manifeste sous les yeux d'un dictateur pétrifié par la défaite de ses champions blonds. La tension atteint son paroxysme lorsqu'Hitler, refusant de saluer les vainqueurs non-aryens, quitte la tribune, laissant la propagande nazie tenter de minimiser ses victoires par des arguments biologiques absurdes. Pourtant, l'horreur du contexte ne s'efface pas après le triomphe. Le contraste reste tragique pour Owens qui, après avoir brisé le mythe de la race pure à l'étranger, doit retourner dans une Amérique où la ségrégation l'attend à la descente du bateau. Ignoré par son propre président, Franklin D. Roosevelt, qui refuse de le recevoir pour des raisons électorales, Owens est contraint de reprendre une vie où les hôtels lui imposent l'ascenseur de service. Cette confrontation solitaire et héroïque contre la barbarie nazie souligne que sa victoire n'était pas seulement un exploit athlétique, mais une leçon d'humanité adressée à un monde qui s'apprêtait à basculer dans les ténèbres de la guerre. Jesse Owens demeure ainsi le symbole éternel de l'excellence humaine triomphant, ne serait-ce que l'espace d'une Olympiade, sur la haine et l'oppression politique.